Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences. Quels sont les chiffres à retenir de la journée d'hier, Julien ? Eh bien, Rivière perdue, la mini-série polar de TF1 remplit toujours la salle. Il y avait 4 900 000 personnes devant TF1 hier soir, 25% du public. Petite déception pour France 2 et Cash Investigation sur les maladies du travail qui n'a attiré dans le même temps qu'1 300 000 personnes. Un petit coup d'œil sur les matinales. Bonjour, la matinale TF1 était à 255 000 téléspectateurs hier matin, soit 350 000 téléspectateurs de moins que Télématin sur France 2. Europe 1, le journal des médias. Et puis cette information du Monde, les émissions Envoyé spécial et compléments d'enquête ont été sommées de limiter les enquêtes sur les personnalités politiques. Et on apprend ça seulement quelques jours après la mise en demeure adressée par le Rassemblement national à l'encontre de France Télévisions suite à un portrait de Jordan Bardella dans Complément d'enquête, portrait qui n'a pas plu à l'intéresser. C'est une demande qui vient de la direction de France Télévisions elle-même. Elle aimerait que les journalistes travaillant sur ces émissions fassent une pause dans leurs investigations concernant les portraits de responsables politiques d'ici les élections européennes. Alors il y avait une enquête sur la nouvelle ministre de la Culture Rachida Dati et un portrait du Premier ministre Gabriel Attal qui était en cours. Alors pourquoi exactement faire une pause ? Eh bien par souci de respect du pluralisme et pour laisser la priorité de la couverture politique aux émissions de débat, explique la direction. Mais c'est une décision qui aurait surpris en interne selon le journal Le Monde qui a donc sorti l'info. Des représentants syndicaux s'étonnent de voir la direction faire un lien entre le journalisme d'investigation et la crainte pour le débat démocratique. Thomas. Oui, c'est ce que dit Serge Simineau, un délégué du syndicat national des journalistes. Le signal envoyé par la direction de l'information est inacceptable. Qu'est-ce que vous en pensez, Diego Buñuel, vous qui avez été à la direction de France Télé à une époque ? Les programmes, oui. Alors, vous savez, moi, j'étais à la direction des programmes et la direction de l'info est complètement séparée. Là, j'ai pas assez. Là, on découvre tous l'information, donc là, je pourrais pas vous en dire plus. Je sais pas ce qui se passe. Bon, alors on va passer à la suite de l'information avec la 13e saison de Danse avec les stars qui a été présentée hier soir à TF1. Vous y étiez, Julien ? Ouais, il y avait foule. J'étais pas tout seul. Des centaines de journalistes, des centaines de photographes pour la présentation des 12 participants de ces 12 stars qui danseront cette année à partir du vendredi 16 février. Enfin, elles étaient 11 hier soir à la grande présentation de TF1, puisque Cœur de Pirate était encore bloqué chez elle au Canada par la neige. Sinon, j'ai pu croiser tous les autres candidats, l'animatrice Christina Cordula, Diane Lair, Miss France 2022, les chanteurs Black M et Natacha Saint-Pierre, l'humoriste Inès Reg, l'acteur américain James Dunton, ou encore la femme d'affaires Caroline Margeridon, qui entre deux participations à l'émission de Sophie Davant, Sophie et les copains sur Europe 1, va donc devoir se mettre au sport, et ça, elle en revenait pas. Non mais je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Alors je sais tout faire parce que je suis hyper crâneuse, mais je joue au golf, mais avec la voiturette. Ça comme même pas, tu vois, si je pouvais aller avec la voiturette sur le green fee, j'irais. Donc non, c'est de la... Moi, c'est un vrai challenge de faire cette émission. Alors en fait, quand ils m'ont demandé de faire le casting, je me suis marrée, je croyais que c'était pas vrai. Moi, je danse seule, avec un verre, une clope, et on me touche pas. Je n'ai jamais dansé avec quelqu'un. Et même les slows, j'aimais pas ça. Elle va devoir ça s'y mettre. promet. Elle était très contente d'apprendre que cette saison, aucune star ne serait éliminée dès le premier prime. C'est ce qui était arrivé à David Douillet lors de la dernière saison. Elle a peur de ça. Ouais, ça peut être un peu dur. Là, la production souhaite laisser à tout le monde un peu plus de temps pour exprimer son éventuel talent. Donc, il n'y aura pas d'éliminé avant le 3e numéro. J'ai croisé aussi Camille Combal au buffet entre deux petits fours. Le présentateur de Danse avec les stars m'a dit qu'il sentait un engouement de dingue autour de cette émission. Moi, je suis provincial. Je viens des Hautes-Alpes. On a un quota de places qu'on peut donner dedans. J'ai déjà toutes mes places. Je peux inviter plus personne. Toutes mes places ont été données. À la première, il y a le podologue de ma mère. Vrai, tout est vrai. Le podologue de ma mère vient à la première. Voilà, on était au buffet, il y a beaucoup de monde, c'était la bousculade, il a eu le temps de me raconter ça. Camille Combal qui va donc ramener toutes les Hautes-Alpes dans le public de Danse avec les stars. Visiblement, il ne veut plus qu'on lui demande des invités. Non, mais il a passé le message. C'est aussi le message qui est passé. Ça commence donc la semaine prochaine, lors de la dernière saison de septembre à novembre 2022. C'était il y a plus d'un an. Le programme avait fait des audiences comprises entre 2,5 millions et 3 millions de téléspectateurs. On verra si le casting de cette année attirera plus de monde. Et puis Arthur abandonne ses poursuites contre Énergie 12. La boîte de production d'Arthur, la grosse équipe, réclamait plus de 7 millions d'euros à la chaîne du groupe de Jean-Paul Baudecroux. Pourquoi ? Parce que la chaîne a cessé en 2021 brutalement et sans préavis de diffuser Les Anges de la télé-réalité. Ça faisait suite à des témoignages compromettants d'anciens candidats de cette télé-réalité sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8. Ils avaient évoqué notamment des cas de harcèlement. Selon une information du média L'Informé, l'animateur de TF1 aurait décidé de mettre fin à cette procédure. Après cette demande du juge en charge du dossier, il voulait voir les comptes de la boîte de production d'Arthur. Celui-ci a refusé de se plier à la consigne au nom du respect du secret des affaires. Et puis une grosse étude maintenant sur la diffusion de documentaires à la télévision qui a été réalisée par l'INA. Qu'est-ce que nous apprend cette étude, Julien ? Alors cette étude nous apprend, elle concerne la période 2000-2022. Elle nous apprend que 80% des documentaires diffusés sur ces 22 années sont des rediffusions. On apprend également que les deux chaînes qui proposent le plus de documentaires sont Arte
et France 5. France 2 arrive juste derrière en 3e position. Par ailleurs, on apprend que l'intelligence artificielle permet de faire des calculs nouveaux et intéressants, comme calculer les temps de parole sur les 3500 heures de documentaires qui ont été diffusés en prime time ces 5 dernières années. Le constat est le suivant. Dans ces documentaires, les hommes parlent en moyenne 2,2 fois plus que les femmes. Quel scoop! Une petite réaction là-dessus. Écoutez, moi qui suis un fan de documentaires et qui en effet est un homme. Non, mais le monde est en train de changer, doit changer. Ouais. Moi, j'étais très attentif auprès des équipes et des programmes quand on les faisait, qu'il y ait de la diversité aussi et de la parité. Je pense que c'est les deux choses qui, en France, et en Europe en particulier, mais la France aussi, c'est un manque et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on fasse tous très attention. Et un petit cocorico aussi peut-être pour France Télévisions pour le coup là. Absolument, mais France Télé est, je crois, le premier financement de documentaire avec plus de 100 millions d'euros de doc par an, toutes chaînes confondues. Donc c'est vraiment important parce que le documentaire, vous savez, c'est l'impact de la réalité. C'est-à-dire la fiction, c'est super, on se met devant. Mais quand vous regardez un doc et que vous savez que c'est vrai, l'impact émotionnel, il est immédiat et il est puissant. Et je pense que ça, il faut continuer à le soutenir. Et en parlant de documentaire, la journaliste Caroline Roux proposera dimanche soir un C'est dans l'air spécial. Oui, un C'est dans l'air spécial démographie. Vous savez qu'on sera en 2100, 10 milliards sur Terre. La planète déborde par endroits. En France, en revanche, la population vieillit. Alors que faire ? Caroline Roux en parlera avec des spécialistes et vous pourrez suivre dans le même temps un doc passionnant tourné dans le monde entier. D'autant plus passionnant que c'est un sujet primordial et assez rarement abordé à la télé. C'est un sujet qui est au carrefour de tous les grands enjeux, à mon avis, à la fois géostratégiques, politiques, environnementaux. C'est un sujet majeur, quoi. C'est pas un cours de Sciences Po, hein. Évidemment, le dimanche soir à 20h50, dire tiens, on va se faire un documentaire sur la démographie. Bon, franchement, allez-y. Oui, ça vaut le coup. Je l'ai vu, effectivement, c'est un vrai film et c'est un sujet passionnant et ça fait un petit peu froid dans le dos, mais il faut le voir dimanche soir, donc sur France. C'est dans l'air spécial. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.